Chers amis des KTO, bonjour, rebonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la basilique de Saint-Paul hors les murs, la cérémonie pour la solennité des Saints Pierre et Paul, les premiers vêpres pour la clôture de l'année Saint-Paul. Le Saint-Père vient d'arriver et donc la cérémonie devrait commencer d'ici quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est pour la clôture de l'année Saint-Paul que nous nous retrouvons ce soir en direct de la basilique Saint-Paul hors les murs. Ce sont les vêpres, les premières vêpres de la fête des saints apôtres Pierre et Paul que va célébrer le pape, fête des saints apôtres Pierre et Paul dans laquelle nous entrons donc liturgiquement avec ces premières vêpres et que nous célébrerons solennellement demain. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christe, Ecclesiae Sanctae Dei, salus perpetua, Redemptor mundi. Santa Maria, Sancta Mater Ecclesiae, Regina Apostolorum, Sancte Michael, Sancte Ioannes Baptista, Sancte Iosef, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christe, benedicto summo pontifici et universali patri vita, salvator mundi. Sancte Petre, Sancte Paule, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christe, Episcopis Catholice et Apostolice Fidei cultoribus, eorumque curis fidelibus vita, Salvator mundi. Sancte Andrea, Sancte Jacobe, Sancte Ioannes, Sancte Thomas,
Sancte Jacobe, Tui los adiuva, Sancte Filipe, Tui los adiuva, Sancte Bartolome, Tui los adiuva, Sancte Matei, Tui los adiuva, Sancte Simon, Tui los adiuva, Sancte Tadei, Tui los adiuva, Sancte Mattia, Tui los adiuva, Sancte Barnaba, Tui los adiuva, Sancte Luca, Tui los adiuva, Sancte Marce, Tui los adiuva, Sancti Timote et Tite, Vossi nos adiuvate, Christus vincit, Christus regnat, Christus impera. Sancti Protomartires Romani, Vossi nos adiuvate, Sancte Ignati, Tui nos adiuva, Sancte Policarpe, Tui nos adiuva, Sancte Cipriane, Tui nos adiuva, Sancte Bonifati, Tui nos adiuva, Sancte Stanislae, Tui nos adiuva, Sancte Toma, Tui nos adiuva, Sancti Ioannes et Toma, Vossi nos adiuvate, Sancte Iosafat, Tui nos adiuva, Sancte Paule, Tui nos adiuva, Sancti Ioannes et Isaac, Vossi nos adiuvate, Sancte Petre, Tui nos adiuva, Sancte Carole, Tui nos adiuva, Sancta Agnes, Tui nos adiuva, Sancta Cecilia, Tui nos adiuva, omnes sancti martires, Vossi nos adiuvate, Sancte Clemens, Tui nos adiuva, Sancte Athanasi, Tui nos adiuva, Sancte Leo Magne, Tui nos adiuva, Sancte Gregori Magne, Tui nos adiuva, Sancte Ambrosi, Tui nos adiuva, Sancte Augustine, Tui nos adiuva, Sancti Basili et Gregori, Vossi nos adiuvate, Sancte Ioannes, Tui nos adiuva, Sancte Martine, Tui nos adiuva, Sancte Patrici, Tui nos adiuva, Sancti Cyrille et Methodi, Vossi nos adiuvate. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Ipsi soli imperium laus et jubilatio per infinita saecula saeculorum. Amen. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Tempora bona veniat, Ad Christi veniat, redempti sanguine Christi, felicite, felicite, regnum Christi veniat,
Quelques instants de recueillement pour Benoît XVI devant le tombeau de Saint-Paul. Je rappelle que nous sommes en direct de la basilique Saint-Paul hors les murs. Le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, archiprêtre de Saint-Paul, a confié il y a quelques jours que le pape n'était pas opposé à ce que le sarcophage de Saint-Paul, qui a été identifié comme authentique, soit prochainement ouvert. Et c'est pour clôturer cette année consacrée à l'apôtre des gentils que Benoît XVI a donné ce rendez-vous ce soir, rendez-vous auquel participe une délégation représentant le patriarcat écuménique de Constantinople, délégation qui comprend notamment Monseigneur Emmanuel, le métropolite orthodoxe de France. Qui a rappelé que cette année avait été un temps de grâce à travers les pèlerinages, les catéchèses, de nombreuses publications et initiatives. Et la figure de Saint Paul a été reproposée à toute l'Église et son vibrant message a ravivé dans les communautés chrétiennes la passion pour le Christ et pour l'Évangile. Benoît XVI qui a fait le lien aussi avec l'année du prêtre qu'il a lui-même initié le 19 juin dernier en rappelant que Saint Paul était un exemple de prêtre totalement identifié à son ministère. Deus in adiutorium meum intende. En cette année paulinienne dans laquelle nous avons célébré les 2000 ans de la naissance du grand apôtre des nations, nous avons été invités à nous ouvrir de nouveau à la miséricorde patiente de Dieu, dans la foi et dans la charité qui sont dans le Christ Jésus. Nous avons écouté avec plus d'attention les écrits de Saint Paul, qui nous exhorte à prêcher la parole dans toutes les époques et à être irrépréhensible dans la doctrine. Si nous voulons recevoir la couronne de justice, nous devons continuer de combattre la bonne guerre et garder la foi. En union avec l'Église,
Nous célébrons les vêpres en honneur des deux grands piliers de l'Église, Saint Pierre et Saint Paul. Que la joie de cette solennité nous remplisse d'espérance, dans l'attente que se manifeste la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Per fuori si secolo
après l'antienne, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, le Père t'a révélé le mystère du Christ. On chantera le psaume 116. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Tu es vas electionis. Laudate Dominum omnes gentes, collaudate eum omnes populi. Quoniam confirmata est suemus misericordia eius, et veritas Domini manem vireverum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ce sera ensuite le psaume 147. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Tu es Petrus, lauda Jerusalem Dominum, collauda Deum tuum Sion. Quoniam confortaris eras portarum tuarum, benedixit Filii tuis in te. Qui ponit fines tuos pacem, et adipe frumentis satiat te. Qui elit Evangelium sum terre, velociter plurit verbum regnus. Qui dat nivem sicut lanam, pruinam sicut cinerem spargit. Mihi Christanus tuam sicut uccellas, ante paciem frigoris eius Christus fidelii. Emitet verbum sum et liquefaciet ea, flabit spiritus eius et fluent aquae. Qui annuntiam verbum sum Jacob, justitias et judicia sua Israel. Non fecit aliter omni nationi, et judicia sua non manifestavit eis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Benedictus es Pater, Domini nostri Iesu Christi, cui benedixit nos in omni benedictione spiritali, in celestibus in Christo. Qui predestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum secundum beneplacitum voluntatis suae. Secundum divitias gratiae eius, qua superabundavit in nobis, in omni sapientia et prudentia, notum faciens nobis mysterium voluntatis suae, secundum beneplacitum eius. Oh
après ce cantique extrait la lettre aux Éphésiens, nous nous préparons à entendre maintenant une courte lecture de la parole de Dieu dans la lettre de saint Paul aux Romains, au chapitre 1, les versets 1 à 7. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Moi, Vangelo Paul, di Dio, serviteur de che Jésus-Christ, egli aveva appelé par promesso Dieu pour être per mezzo apôtre, dei suoi mis à profeti part pour annoncer nelle la bonne sacre nouvelle scritture, que Dieu avait déjà che promise riguarda par il ses figlio prophètes suo, dans les Saintes Écritures. nato dal Je seme m'adresse di à vous, Davide, bien-aimés de secondo la Dieu carne, qui êtes à Rome. Cette costituito bonne nouvelle figlio concerne di son Dio, Fils. con Selon la chair, potenza, il est né de la race de secondo lo David. spirito Selon di l'Esprit santità, qui sanctifie, il a été établi virtù dans sa della puissance de risurrezione Fils dei de Dieu morti, par sa Gesù résurrection Cristo, d'entre les morts. nostro Signore. Lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Per mezzo di lui abbiamo ricevuto Pour la que son nom grazia soit honoré, nous di avons essere reçu par apostoli, lui grâce et per mission suscitare d'apôtre, l'obbedienza afin della d'amener à fede l'obéissance in de la tutte foi le genti, toutes les nations a païennes gloria del dont vous suo faites nome. partie, vous E aussi, tra queste que Jésus-Christ a siete appelés. anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli Vous che les sono a fidèles, Roma, qui êtes amati da par Dio appel de Dieu e le santi peuple per saint, chiamata, que la grâce et la grazie a paix voi soient avec e vous pace tous, di Dio, de la part de Dieu Padre notre Père nostro e del et de Signore Jésus-Christ, nostro, le Gesù Seigneur. Cristo. Et depuis la basilique romaine de Saint-Paul hors les murs, en ces premières vêpres de la fête des saints apôtres Pierre et Paul, nous écoutons maintenant l'homélie donnée par le pape Benoît XVI à l'occasion de la clôture de l'année Saint-Paul. Signori cardinali, venerati fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio, Messieurs les cardinaux, frères dans l'épiscopat et dans les sacerdoces, membres de la délégation du patriarcat œcuménique, chers frères et sœurs, j'adresse à chacun d'entre vous mes salutations cordiales et tout particulièrement je salue le cardinal archiprêtre de cette basilique, ses collaborateurs, je salue l'abbé et la communauté monastique bénédictine. Je salue aussi la délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople. L'année commémorative de la naissance de Saint Paul s'achève ce soir. Nous nous retrouvons ici auprès de la tombe de l'apôtre dont le sarcophage gardé sous l'autel papal a été l'objet récemment d'une analyse scientifique attentive. Dans le tombeau, qui n'avait jamais été ouvert pendant beaucoup de siècles, a été pratiqué un petit trou pour introduire une sonde grâce à laquelle ont été relevées les traces d'un tissu de lin précieux coloré de rouge, laminé avec de l'or et d'un tissu de couleur bleue avec des filaments en lin. A été aussi relevée la présence d'encens rouge, de substances protéiques. En plus, des petits fragments osseux soumis à l'examen du carbone 14 de la part de scientifiques
qui ne connaissaient pas leur provenance ont été résultent appartenir à une personne vécue entre le 1er et le 2e siècle. Cela semble confirmer la tradition qu'il s'agit des restes mortels de l'apôtre Paul. Tout cela remplit notre âme d'une profonde émotion. Beaucoup de personnes ont, tout le long de ces mois, suivi les chemins de l'apôtre, les chemins extérieurs, et encore plus les chemins intérieurs qu'il lui a parcourus pendant sa vie. Le chemin de Damas, vers la rencontre avec le ressuscité, les chemins dans le monde de la Méditerranée qu'il a traversé avec le flambeau de l'Évangile, rencontrant des contradictions, des adhésions, jusqu'au martyr, grâce auquel il appartient à jamais à l'Église de Rome. À cette Église, il a adressé aussi sa lettre, la plus grande et importante. L'année de Saint Paul s'achève, mais être en marche avec Paul, avec lui, et grâce à lui, connaître Jésus, et comme lui, être éclairé, transformé par l'Évangile. Ceci fera toujours partie de l'existence chrétienne. Et toujours, en allant même au-delà des milieux des croyants, il reste le maître des nations qui veut apporter le message du ressuscité à tous les hommes. Parce que le Christ les a connus et aimés tous. Il est mort et il est ressuscité pour eux. Tous. Nous voulons donc l'écouter même en cette heure où nous commençons solennellement la fête des 2 apôtres unis entre eux par un lien étroit. Il fait partie de la structure des lettres de Paul qui, elle, toujours en référence au lieu et à la situation particulière, explique tout d'abord le mystère du Christ. Ils nous apprennent la foi. En deuxième partie, suit l'application à notre vie. Qu'est-ce que suit à cette foi, comme cette foi façonne notre existence jour après jour? Dans la lettre aux Romains, cette deuxième partie commence par le 12e chapitre, dans les 2 premiers versets dans lesquels l'apôtre résume tout de suite le noyau essentiel de l'existence chrétienne. Qu'est-ce que Saint Paul nous dit dans ce message? Tout d'abord, il dit, comme chose fondamentale, qu'avec le Christ a commencé une nouvelle façon de vénérer Dieu, un culte nouveau. Et cela consiste dans le fait que l'homme vivant devient lui-même adoration, sacrifice, jusque dans son propre corps. Ce ne sont plus les choses qui sont offertes à Dieu. C'est notre existence même qui doit devenir louange de Dieu. Mais comme cela se passe, dans le 2e verset, la réponse nous est donnée. Ne vous conformez pas à ce monde, mais laissez-vous transformer en renouvelant votre façon de penser pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu. Les mots décisifs de ce verset sont transformer, renouveler. Nous devons devenir des hommes nouveaux, transformés dans une nouvelle façon, dans une nouvelle existence. Le monde est toujours à la recherche de nouveautés parce que, avec la raison, est toujours mécontent de la réalité concrète. Paul nous dit, le monde ne peut pas être renouvelé sans des hommes nouveaux. Seulement si
il y a des hommes nouveaux, il y aura aussi un monde nouveau, un monde renouvelé et meilleur. Au début est le renouveau de l'homme. Et cela est valable pour chacun d'entre nous. Seulement si nous-mêmes nous devenions nouveaux, le monde deviendra nouveau. Cela veut dire aussi qu'il ne suffit pas de s'adapter à la situation actuelle. L'apôtre nous exhorte en non-conformisme. Dans notre lettre, il ne faut pas se soumettre au schéma de l'époque actuelle. Nous devrons revenir sur ce point en réfléchissant sur le deuxième texte que ce soir je veux méditer avec vous. Le nom de l'apôtre est clair et aussi convaincant pour tous ceux qui observent le schéma de notre monde. Mais devenir nouveau, comment on peut le faire? En sommes-nous vraiment capables? Avec le mot sur le fait de devenir nouveau, Saint Paul fait allusion à sa propre conversion, à sa rencontre avec le Christ ressuscité. Rencontre où dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il dit « Si on est dans le Christ, on est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées. Voilà, des nouvelles en sont nées. » C'était tellement bouleversant pour lui. Cette rencontre était tellement bouleversante pour lui qu'il dit à ce propos « Je suis mort ». Il était devenu nouveau, un autre, parce qu'il ne vit plus pour lui-même, en vertu de lui-même, mais pour le Christ et en lui. Tout le long des années, cependant, a vu aussi ce processus de renouveau et de transformation continuelle pour toute la vie. Nous devenons nouveaux si nous nous sommes attrapés, façonnés par l'homme nouveau, le Christ. Lui est l'homme nouveau par excellence. En lui, la nouvelle existence humaine est devenue réalité. Et nous pouvons vraiment devenir nouveaux si nous nous remettons entre ses mains et nous nous laissons façonner par lui. Paul rend encore plus clair ce processus de refusion en disant que nous devenons nouveaux si nous transformons notre façon de penser. Ce qui a été traduit comme avec façon de penser est le mot grec nous, un mot complexe, qui peut être aussi par esprit, des sentiments, raison, et justement aussi avec mot, façon de penser. Notre raison doit donc devenir nouvelle, et cela nous surprend. Nous aurions peut-être attendu que cela concernât plutôt quelques attitudes, c'est-à-dire que dans notre façon d'agir, nous devions changer. Mais non. Le renouveau doit arriver jusqu'au bout. Notre façon de voir le monde, de comprendre la réalité, toute notre façon de penser doit changer à partir de son fondement. La pensée de l'homme vieux, la façon de penser commune est adressée normalement vers la possession, le bien-être, le succès, la renommée, et ainsi de suite. Mais de cette façon, a une portée trop limitée et donc finalement reste le propre je, moi, le centre du monde. Nous devons apprendre à penser de façon plus profonde. Ce que cela veut dire, c'est Saint Paul qui nous le dit dans la deuxième partie de la phrase. Il faut apprendre à comprendre la volonté de Dieu, de façon à que cette volonté façonne, forme notre volonté, afin que nous-mêmes
Nous voulons ce que Dieu veut, afin que nous reconnaissions que ce que Dieu veut, c'est le beau, c'est bon. Il s'agit donc d'un tournant dans notre orientation spirituelle de fond. Dieu doit rentrer dans l'horizon de notre pensée, ce qu'il veut, la façon sur laquelle il a idéé le monde et moi-même. Nous devons apprendre à participer et prendre parti à la façon de penser au vouloir du Christ. Et alors, nous serons des hommes nouveaux dans lequel pourra naître un monde nouveau. Cette même pensée d'un renouveau nécessaire de notre être, notre personne humaine, Paul l'a illustrée dans 2 textes de la lettre aux Éphésiens, sur lesquels nous voulons encore réfléchir brièvement. Dans le 4e chapitre de la lettre à l'apôtre, il nous dit qu'avec le Christ, nous devons atteindre l'âge adulte, une humanité, une foi mûre. Nous ne pouvons plus rester des enfants à la merci des vagues, transportés ici et là par n'importe quel vent de doctrine. Paul veut que les chrétiens aient une foi responsable, une foi adulte. Les mots « foi adulte », ces dernières décennies, sont devenus un slogan répandu. On l'entend souvent dans le sens d'attitude de ceux qui n'écoutent plus l'Église, ses pasteurs, mais qui choisissent de façon autonome ce qu'il veut croire ou ne pas croire. Une foi bricolage en quelque sorte. Et l'on présente comme courage de s'exprimer contre le magistère de l'Église. En réalité, toutefois, pour cela, il ne faut pas du courage, parce qu'on peut toujours être sûr des applaudissements du public. Courage, il faut du courage plutôt pour adhérer à la foi de l'Église, même si celle-ci contredit le schéma du monde contemporain. Et c'est ce non-conformisme de la foi que Paul appelle une foi adulte. Qualifié en revanche comme enfantin le fait de courir derrière les vents et les courants du temps. Fait partie donc de la foi adulte, par exemple, s'engager pour la défense de la vie humaine, dès sa naissance, s'opposant de façon radicale au principe de la violence, justement aussi de la défense des créatures humaines les plus faibles. Fait partie aussi de la foi adulte, reconnaître le mariage entre un homme et une femme pour toute la vie, comme un ordre du Créateur rétabli de nouveau par le Christ. La foi adulte ne se laisse pas transporter par ici ou par là, par n'importe quel courant. Cette foi s'oppose au vent de la mode. Elle sait que ces vents ne sont pas le souffle du Saint-Esprit. C'est que l'Esprit de Dieu s'exprime et se manifeste dans la communion avec le Christ. Toutefois, même ici, Paul ne se ferme pas, ne s'arrête pas à la négation, mais il nous conduit vers le grand oui. Il décrit la foi mûre, vraiment adulte, de façon positive avec l'expression « agir selon la vérité, dans la charité ». La nouvelle façon de penser qui nous a été donnée par la foi se retourne tout d'abord vers la vérité. Le pouvoir du mal, c'est le mensonge. Le pouvoir de la foi, le pouvoir de Dieu est la vérité. La vérité sur le monde et sur nous-mêmes se rend visible lorsque nous regardons Dieu. Et Dieu se rend visible pour nous dans le visage du Christ. En regardant le Christ, nous reconnaissons une
une autre chose. La vérité et la charité sont inséparables. En Dieu, ces deux sont inséparables et unis dans une seule chose. Voilà l'essence même de Dieu. Pour cela, les chrétiens, vérité et charité, marchent ensemble. La charité est la preuve de la vérité. Et toujours de nouveau, nous devrons être mesurés selon ce critère, jugés selon ce critère, que la vérité devienne charité et la charité nous rende véritable. Encore une autre pensée importante apparaît dans le verset de Saint Paul. L'apôtre nous dit, en agissant sur la vérité et dans la charité, nous contribuons à faire en sorte que le tout, l'univers, grandisse en allant vers Dieu. Paul, sur la base de sa foi, ne s'intéresse pas seulement de notre rectitude, mais non simplement à l'agrandissement de l'Église. Il s'intéresse à l'univers. Le but ultime de l'œuvre du Christ est l'univers, la transformation de l'univers, de tout le monde humain, de toute la création, qui, avec le Christ, est au service de la vérité dans la charité, contribue au progrès véritable du monde. Oui, c'est clair donc que Paul connaît l'idée du progrès. Le Christ, sa vie, souffrir, ressusciter a été le véritable grand saut dans le progrès pour l'humanité, pour le monde. Maintenant, cependant, l'univers doit grandir en vue de lui. Là où augmente la présence du Christ, là, il y a le véritable progrès du monde. Là, l'homme devient nouveau et ainsi devient nouveau le monde. La même chose, Paul la rend évidente d'un autre point de vue. Dans le 3e chapitre de la lettre aux Éphésiens, il nous parle de la nécessité d'être renforcé dans l'homme intérieur. Avec cela, il reprend un argument que d'abord, dans une situation de souffrance, avait traité dans la 2e lettre aux Corinthiens. Si notre homme extérieur se détruit, celui intérieur, en revanche, se renouvelle jour après jour. L'homme intérieur doit se renforcer. C'est un impératif approprié pour notre époque où les hommes souvent restent vides intérieurement et donc doivent croire à des promesses, des narcotiques, qui ensuite ont par conséquence un sens de vide encore plus fort dans leur intime, le vide intérieur, la faiblesse de l'homme intérieur est l'un des grands problèmes de notre époque. Doit être renforcée l'intériorité, la perception du cœur, la capacité de voir et comprendre le monde et l'homme de l'intérieur, avec le cœur. Nous avons besoin d'une raison illuminée par le cœur pour apprendre à agir selon la vérité dans la charité. Cela, toutefois, ne se réalise pas sans un rapport intime avec Dieu, sans une vie de prière. Nous avons besoin de la rencontre avec Dieu, cette rencontre qui nous est donnée dans les sacrements. Et nous ne pouvons pas parler à Dieu dans la prière si nous ne le sommes pas, que ce soit lui le premier à parler, si nous ne l'écoutons pas dans la parole qu'il nous a donnée. Paul, à ce propos, il nous dit, le Christ habite par la foi dans nos cœurs, et ainsi, enracinés et fondés dans la charité, soyez en mesure de comprendre avec tous les saints
l'ampleur, la longueur, la hauteur et la profondeur, de connaître l'amour du Christ qui dépasse toute connaissance. L'amour va plus loin de la raison. C'est ce que Paul nous dit par ses paroles. Il nous dit encore que seulement dans la communion avec tous les saints, c'est-à-dire dans la grande communauté de tous les croyants, et non contre ou sans elle, nous pouvons connaître la grandeur du mystère du Christ. Cette grandeur est là circonscrite avec des paroles qui veulent exprimer la dimension du cosmos, l'ampleur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Le mystère du Christ a une dimension cosmique. Il n'appartient pas seulement à un groupe déterminé. Le Christ crucifié embrasse tout l'univers dans toutes ses dimensions. Il prend le monde entre ses mains et le monte vers le haut, vers Dieu, à commencer par Saint Irénée de Lyon. Donc, dès le IIe siècle, les pères ont vu dans cet mot de l'ampleur, longueur, hauteur et profondeur de l'amour de Christ une allusion à la croix. L'amour du Christ a embrassé dans la croix la profondeur la plus basse, la nuit de la mort, l'auteur suprême, l'auteur de Dieu lui-même, et a pris entre ses bras l'ampleur et la grandeur de l'humanité dans le monde, dans toutes ses distances. Toujours lui embrasse l'univers et nous tous. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à reconnaître quelque chose de cette grandeur de son amour. Prions-le afin que son amour, sa vérité, touche notre cœur. Demandons que le Christ habite dans nos cœurs et qu'il nous rende des hommes nouveaux qui agissent selon la vérité, dans la charité. Amen. Une homélie ample donnée par Benoît XVI en cette clôture de l'année Saint-Paul. Texte sur lequel il faudra revenir, qui a démarré par le rappel de la vérité historique de la sépulture de Paul en ce lieu de la basilique Saint-Paul hors les murs, avant d'évoquer de larges pans de l'enseignement de l'apôtre des nations, l'appel à être des hommes nouveaux, la vérité dans la charité, la foi adulte qui n'est pas celle qui s'autodétermine, mais celle qui est confiante dans l'Église, la raison éclairée par le cœur, et cette insistance sur la vérité dans la charité qui sonne comme un petit clin d'œil, alors que vous le savez, le texte de Benoît XVI, sa prochaine encyclique, dont on dit qu'elle est intitulée Caritas in Veritate, devrait être publiée dans les tout prochains jours. Loquebantur apostoli verbum Dei con fiducia. Loquebantur apostoli verbum
redebant testimonium resurrectionis Iesu Christi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloriosi Exalted
Christum que ecclesiam suam super fundamentum apostolorum et prophetarum edificavit fidenta de precemur. Recordare Domine ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Tu as fait de Simon le pêcheur un pêcheur d'hommes. Envoie de nouveaux apôtres pour que la multitude entende ta parole. Recordare Domine ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Sur le lac, tu as commandé au vent pour que la barque des disciples ne sombre pas. Garde ton Église au milieu des tempêtes et donne ta force à ceux qui la conduisent. Recordare Domine ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Bom pastor,
Après ta résurrection, tu as rassemblé les disciples autour de Pierre. Toi, le bon pasteur, rassemble ton peuple en un seul troupeau. Recordare Domine ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Tu as envoyé ton apôtre Paul annoncer l'Évangile aux païens. Fais que ta parole parvienne à toute créature. Recordare Domine ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Tu as remis à ton Église les clés du royaume. Ouvre les portes du ciel à tous les hommes qui ont cru à ta tendresse. Recordare Domine ecclesiae Tue, Kyrie eleison. Con voce Christi fratres primogenitis sociantes, filiorum adoptionis in uno spirito precem dicamus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. da nobis quesumus Domini Deus noster, beatorum apostolorum Petri et Pauli, intercessionibus supplevari, ut per quos ecclesiae Tue superni munus rudimenta donasti, per eus subsidia perpetuus salutis impendas, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Inclinate vos ad benedictionem. Benedicat vos omnipotens Deus, qui in beati Petri confessione vos saluberrima stabilivit, ut peam in ecclesia soliditate fidei fundavit. Et quos beati Paul instruxit in defensa predicatione, eus semper exemplo dociat Christo fratres lucrifacere. Ut Petrus clave Paulus verbo, ope intercessionis uterque, in inium patriam nos certent inducere, ad quam mereuerunt illi,
alta cruce, alta gladio, felicita pervenire. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Ite in pace. Ainsi s'achèvent ces premières vêpres de la fête des Saints Pierre et Paul, célébrées par Benoît XVI dans la basilique de Saint-Paul-Hors-les-Murs à l'occasion de la clôture de cette année Saint-Paul qu'il avait ouverte l'an dernier à la même date. Et le pape qui a souligné aujourd'hui à l'Angélus, encore tout à l'heure dans son homélie, et à de nombreuses reprises ces jours derniers, combien cette année Saint-Paul avait été riche, notamment par le nombre et la diversité des initiatives prises par les communautés locales pour se familiariser à nouveau avec la figure de l'apôtre des nations et par là obtenir un élan nouveau dans l'annonce de l'évangile. Le pape qui a fait le lien aussi à l'Angélus à midi avec l'année du prêtre qu'il a ouverte le 19 juin, Paul étant une figure parfaite de prêtre tout entier tourné vers le Christ, a souligné Benoît XVI. Et puis on retiendra évidemment cette très ample homélie, très développée, plus longue qu'à l'ordinaire chez Benoît XVI lors de ses vêpres de clôture de l'année Saint-Paul. Un texte que vous pouvez retrouver bien entendu sur le site internet du Vatican et dans lequel le pape a longuement développé l'invitation à être des hommes nouveaux, à renouveler notre regard et nos cœurs, et à longuement développer, vous l'avez entendu, la vérité dans la charité, avec cette invitation à une foi adulte, qui ne soit pas une foi qui s'autodéfinit ou qui s'autodétermine, mais au contraire qui ait le courage d'adhérer à la foi de l'Église. Le pape qui a évoqué aussi le vide intérieur comme un drame contemporain. Ce dont nous avons besoin, c'est de la raison éclairée par le cœur, a encore dit Benoît XVI. Benoît XVI qui célébrait ses vêpres en présence d'une délégation du patriarcat écuménique de Constantinople, représentée notamment par celui qui préside l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, Monseigneur Emmanuel, comme le veut la tradition, puisque cette fête des Saint-Pierre et Paul se célèbre le même jour dans les églises orthodoxes et catholiques. Il y a là une délégation donc de Bartholomé Ier, de même qu'il y aura une délégation du pape au Phanar à Constantinople en novembre prochain pour la fête de la Saint-André. Quant à nous, on retrouvera Benoît XVI dès demain matin. Ce sera la solennité des Saint-Pierre et Paul. À cette occasion, le pape célébrera une messe solennelle dans la basilique Vaticane, au cours de laquelle, comme chaque année,
Il remettra le pallium aux archevêques métropolitains nommés dans l'année. Le pallium, c'est cette bande de laine blanche ornée de croix noire qui signifie tout particulièrement l'union étroite de ces archevêques métropolitains avec le successeur de Pierre. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct de Rome cette clôture de l'année Saint-Paul. C'est sur ces images du pape Benoît XVI quittant la basilique paulinienne que nous nous laissons. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. À demain matin 9h30 en direct de Rome. Et d'ici là, restez sur KTO. Bonne soirée.